La chimie n'est pas du tout ce que tu crois. Quand tu étais au collège, tu as commencé la chimie en 5e et on t'a montré quelques expériences sympathiques, comme le sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu en présence d'eau, et t'en as fait découvrir un peu plus sur la structure de l'atome. Quand tu es rentré au lycée, tu as commencé à écrire des réactions chimiques, comme la réaction acido-basique ou d'oxydoréduction, et découvert des systèmes chimiques très utiles au quotidien, comme le fonctionnement d'une pile. Mais tout ce que tu as pu apprendre sur la chimie n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors laisse-moi t'introduire au domaine le plus important de la chimie organique. La chimie organique, c'est l'étude de la structure et de la réactivité des molécules. L'élément principal de toute la chimie organique, c'est le carbone. C'est grâce au carbone que l'on peut obtenir les molécules les plus simples aux plus complexes. En effet, grâce aux 4 liaisons qu'il peut former, le carbone permet d'associer de nombreux atomes entre eux, pouvant ainsi former de longues chaînes carbonées ou des cycles aromatiques. Pour classer toutes ces molécules, il a donc fallu introduire une nomenclature officielle pour les nommer, et certaines sont très longues. C'est pour ça que dans un labo de chimie, on donne parfois des petits surnoms aux molécules, comme l'acétone ou l'éther diéthylique. Mais assez parlé des structures des molécules, passons maintenant à leur réactivité. La plus grande nouveauté que tu rencontres quand tu fais de la chimie dans tes études supérieures, c'est sans aucun doute les mécanismes réactionnels. Alors laisse-moi t'en présenter quelques-uns et te livrer tous leurs secrets. On passe maintenant à la feuille et au stylo. Et oui, en chimie organique, on a souvent besoin de dessiner le mouvement des électrons. Tu as peut-être vu passer ces mèmes sur Internet où certaines personnes disent qu'ils dessinent plein d'autres dessins et que les autres leur disent d'étudier vraiment. Et ben voilà, là je vais te montrer ces fameux dessins en chimie organique. Donc ici, on considère 2 molécules, la première, celle-ci, et celle-ci autre qui possède une charge négative. On représente par une flèche, en chimie organique, le déplacement des électrons. Donc ici, les électrons partent de l'atome d'oxygène pour arriver à 7 atomes de carbone, qui sont ensuite donnés à 7 atomes d'iode. Donc maintenant, après avoir représenté ce qui se passe à l'échelle des molécules par ce mouvement d'électrons, il nous faut écrire les 2 produits qu'on obtient. Donc tu vois qu'ici que j'ai appelé cette réaction substitution nucléophile. C'est parce qu'on va substituer l'atome d'iode par cette molécule. On obtient donc cette première molécule, mais aussi l'atome d'iode seul avec une charge négative qui est donc un ion. Je viens de te présenter le mécanisme de substitution nucléophile. Mais il existe aussi d'autres mécanismes qui sont très utiles en chimie organique pour construire de nombreuses molécules, comme le mécanisme d'addition nucléophile, qui permet d'ajouter un atome à un carbone, mais aussi le mécanisme de bêta-élimination, qui permet à l'inverse d'éliminer un atome. Les mécanismes que je viens de te présenter permettent d'ajouter, d'enlever, mais surtout de modifier la structure de la molécule. Mais parfois, pour modifier la structure de la molécule, il est nécessaire de protéger certaines fonctions pour ensuite effectuer la réaction. Un mécanisme très connu de protection est ainsi le mécanisme d'acétalisation. Ce mécanisme d'acétalisation permet de protéger une fonction cétone d'une addition nucléophile. J'espère que tu en auras appris un peu plus sur la chimie aujourd'hui. N'hésite pas à écrire en commentaire des thèmes que tu aimerais que j'aborde, en chimie, mais tout aussi bien en physique. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres vidéos de chimie.